Et tout de suite, nous passons à notre chronique hebdomadaire. 1, 2, 3, c'est parti. Bienvenue dans la chronique hebdomadaire. Chronique hebdomadaire. Chronique hebdomadaire. Notre chronique hebdomadaire qui ce jour est consacrée à l'art culinaire. Mais avant d'en dire plus, je voudrais savoir si mon invité a une idée du plat que nous allons évoquer tout de suite. D'après toi, Laram, on va parler de quoi? Donnez-moi quand même un indice. Interrogation surprise. Interro surprise. C'est un plat de quoi? Du Non, nord, si je du donne, sud? alors, si je donne un indice, il y a Oui. deux choses. Oui. Un, ce sera trop facile. Et deux, je risque de créer la polémique parce que justement, c'est un plat qui suscite aussi un peu la polémique, justement par rapport à son origine. Non, la maîtresse là, c'est quelle interrogation encore. Bon, je vais plancher pour un plat du nord. Du nord, c'est-à-dire du nord. Du nord. Feu de Du manioc au sucre. De feuilles de manioc au sucre. Bon, c'est une belle tentative, c'est bien. Il faut toujours, je dis toujours ça à mes élèves, il faut toujours essayer, même si c'est pas bon, mais l'essentiel c'est d'essayer. Alors, pas pour cette fois, on essaiera de voir si prochainement on pourra pas même avoir des personnes expertes dans la matière pour venir parler justement de feuilles de manioc au sucre, avec ou sans maïs. Ah, donc tu connais même. Non, aujourd'hui, on va parler simplement d'un plat qui est beaucoup apprécié en Afrique de l'Ouest. Voilà. Alors, il s'agit pour certains du riz jollof et d'autres l'appellent... Tchèp. Voilà. Ben Tchèp, voilà, tchèpoutienne. voilà. Là, tu as la moyenne. Voilà, soit le tchèp, soit le riz jollof. Donc, voilà pourquoi je disais que c'est un plat qui peut un peu créer la polémique déjà de par son appellation, de par aussi peut-être l'origine du plat et aussi sa manière de le préparer. Or, je l'ai dit en introduction, on est là pour rassembler, pas pour diviser. Voilà, donc c'est un plat que l'on retrouve de manière incontournable sur toutes les tables en Afrique de l'Ouest, particulièrement lors de célébrations telles que les mariages et autres grandes fêtes ou rassemblements. Voilà, avec toutes les variantes bien sûr qu'on lui prête. Et si c'est possible, on va enchaîner tout de suite avec notre interview du jour, puisque notre invité est là, on l'a échauffé un peu, donc c'est bon, on va pouvoir commencer. C'était le livre. C'est une méthode pédagogique, hein. Avant de commencer, il faut toujours un peu donner la parole et tout, prendre les marques. Bon, voilà. Tu es un enseignant, tu es bien placé pour le savoir et tu vas nous en dire aussi un peu plus sur toi. Voilà pourquoi, Laram, est-ce que tu peux, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, te présenter? Ben, Laram, c'est un jeune Gabonais, jeune artiste gabonais. Et bon, je ne vais pas trop prendre rappeur parce qu'après ça reste un peu fermé. Je vais dire artiste parce que j'estime que on a la possibilité de toucher un maximum de choses dans l'art et que dire rappeur, ça va restreindre un peu les activités. Je suis là, je suis de Langounier et de la Nyanga à la fois. Je suis des années 80 et je fais de la musique. Donc en gros, voilà un peu. D'accord, très bien. Tu es artiste, tu fais juste de la musique ou bien justement dans ton art ou les différents arts que tu maîtrises ou que tu pratiques, il y a autre chose que la musique, puisque tu disais que tu ne voulais pas être réduit à ça justement. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, il y a autre chose. Donc à part le rap, je fais dans la réalisation également. Je suis réalisateur vidéo. Je suis aussi écrivain. L'œuvre va suivre dans quelques mois, si tout se passe bien. Bon, après, je suis enseignant, hein, puisque tu l'as déjà dit tout à l'heure. C'est tout un art aussi. Hein. Exactement, et ça nous permet de concilier un peu le tout. Donc, voilà un peu. Très bien. Alors, puisque tu termines par là, je voudrais rebondir en te posant la question suivante. Dans quelle mesure est-ce que tu considères que le fait d'être artiste t'aide ou te permet on va dire quoi, de rendre plus efficace la manière dont tu enseignes? Exactement. Parce que la musique fait partie de ma vie avant l'enseignement. Ce qui fait qu'en réalité, dans ma carrière d'enseignant, la musique m'a aidé. Elle m'a aidé, pourquoi? Parce que
Déjà, ça permet de mieux t'exprimer. On a l'habitude de parler devant les gens, on fait des scènes, on fait des interviews. Donc, après, devant les élèves, tu n'as plus grand-chose à faire parce que tu es habitué à parler. Voilà quoi. Donc, à bien prononcer aussi, à être éloquent, une bonne diction, beaucoup de choses. Donc, la musique m'a permis justement de m'améliorer dans ma formation enseignant à ce niveau-là. Voilà, ça a contribué énormément, énormément. Parler en public, par exemple, c'est pas facile. Donc, on est devant des élèves, on est devant des parents d'élèves également. Il faut défendre des idées, il faut améliorer le discours, il faut faire beaucoup de choses. Donc, quand on est habitué quand même à chanter, à rapper devant les gens, à parler, le regard n'impressionne plus tant que ça, quoi. Non, Le ça... fait de savoir que bon, il y a tant de yeux qui sont fixés sur ta personne, ça ne te déstabilise pas autant que peut-être quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être justement face à un public. Exactement. Ça n'a plus d'effet puisqu'on est habitué à voir les gens. On est habitué à se présenter devant les gens, à parler devant tout le monde. Donc après, c'est fini, ça n'a plus d'effet. D'accord. Je te propose donc qu'on commence à écouter le projet peut-être sur lequel tu travailles. Tu vas nous en dire plus tout de suite. On va d'abord écouter un extrait. Ça s'appelle « Les choses simples » de l'artiste Laram. Et à l'instant, nous écoutions le titre de l'artiste Laram, « Les choses simples ». Alors Laram, « Les choses simples », le titre est très explicite. D'accord ? Il parle de lui-même, c'est vrai. Pourtant, on peut se poser beaucoup de questions, notamment, est-ce que ça fait partie d'un projet en cours? Oui. Les choses simples, ça fait partie d'un projet qui est mon deuxième album, qui s'intitule Après la pluie, qui est sorti le 28 février 2025. Et il est sorti, malheureusement, je n'étais pas sur le territoire national, j'étais hors du Gabon. Donc, il est sorti pendant que j'étais en Espagne. Voilà. C'est mon deuxième album. D'accord. Tu as dit le titre? Rappelle-nous le titre. Après la pluie. Après la pluie. Oui. Alors, pourquoi le titre Après la pluie? Je te pose la question parce que en écoutant tes morceaux, en fait, je me rends compte d'une certaine atmosphère. Et cette atmosphère-là, je pense encore la retrouver à travers le titre. Pourquoi la pluie? Moi, je vais te renvoyer peut-être pas la question, mais généralement, quand on dit après la pluie, qu'est-ce qui suit souvent? Après la pluie vient le beau temps, très bien. En fait, si on va dans un cadre concret, par exemple, lorsqu'on dit après la pluie vient le beau temps, si on essaie de se focaliser sur l'aspect physique, lorsqu'il pleut réellement, il pleut, d'accord? Mais lorsque la pluie termine, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on observe? On observe la boue, on observe des inondations, on observe en tout cas de la désolation. En fait, après la pluie, dans un autre contexte, ça parle de dépression. En réalité, l'album parle de dépression, ça parle de stress post-traumatique, ça parle de choc émotionnel. C'est pour dire qu'en réalité, lorsqu'on traverse des moments difficiles de notre vie, d'accord, lorsqu'on a des chocs, lorsqu'on est confronté à des situations difficiles, ces situations nous marquent souvent. Et après, on est tellement touché qu'on pense qu'on peut s'en défaire, mais en réalité, on est censé essayer de vivre avec ça. Parce qu'on ne tourne jamais la page. Vous allez vous rendre compte, par exemple, que lorsque vous avez peut-être été agressé, ou si il y a, par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un qui a subi, par exemple, excusez-moi du terme, lorsqu'elle va se retrouver dans une situation où elle sera brutalisée, par exemple, elle va revivre la scène, elle va revivre ce qu'elle a vécu, et ça va la plonger, par exemple, dans un état où elle sera incontrôlable, justement parce qu'elle va replonger dans ce qu'elle a déjà vécu. Ce qui veut dire qu'en réalité, les événements qui nous traversent ou qui traversent nos vies ne passent pas souvent. En fait, c'est des événements qui sont enfouis en nous et qui généralement sortent souvent au moment où on a l'impression d'être dans les situations similaires. C'est ça un peu après la pluie. C'est pour dire que on est toujours marqué, on a toujours des séquelles quand on a vécu des émotions fortes, quand on a vécu des choses qui nous ont véritablement marqués. C'est un peu ça l'esprit de l'album. D'accord, mais on reste quand même sur une petite touche optimiste, puisque tu l'as dit, après la pluie vient le beau temps. Le beau temps. Et ça c'est beau et il ne faut pas l'oublier non plus. Exactement. D'accord. Et de façon générale, tes morceaux, on aura l'occasion d'écouter un deuxième morceau tout à l'heure. Mais peut-être pour ceux qui te connaissent depuis un moment, ou du moins qui suivent ton évolution musicale, je pense qu'une bonne partie peut faire le même constat, qui est de trouver
Alors, il y a deux choses. Tu as dit que tu es rappeur. Bon, tu t'es défini comme, entre autres, rappeur. Je pense que à cela, on peut rajouter que tu as aussi une âme de poète. Moi, je trouve, quand j'écoute tes textes, on entend plus de la poésie, en fait. Et cette poésie, toujours basée sur ce que j'écoute, elle est accentuée par, en fait, les mélodies que tu emploies. C'est-à-dire, certains rappeurs, on va dire ça comment, ont une musique, je n'ai pas envie de dire brutale, mais peut-être une musique... j'ai pas non plus envie de dire que c'est du bruit, mais une musique, excusez-moi du terme, mais ce n'est pas pour offenser qui que ce soit, mais un peu plus agressive, d'accord. Et chacun a son vécu et c'est bien normal que chacun s'exprime à sa manière. Exactement. Mais ta manière à toi particulièrement, je fais le constat, pour avoir écouté d'autres morceaux de toi, que tu as toujours cette marque, cette empreinte-là de nostalgie. Ouais. Et on ressent aussi beaucoup la mélancolie, notamment à travers les musiques. Ouais. Alors, est-ce que c'est pour ça justement que tu dis que quand on est marqué par quelque chose, c'est quelque chose dont on n'arrive pas à se défaire? Parce que quand on regarde un peu tout ce que tu as eu à sortir comme projet, tu parles aussi de belles choses. Exactement. Mais même dans ces belles choses-là, on retrouve toujours ce petit grain de mélancolie, ce petit grain de... je ne veux pas dire de tristesse, mais de nostalgie. De nostalgie, oui, exactement. Comment est-ce que tu expliques cela? Ça s'explique d'abord par mes débuts dans la musique, parce qu'en réalité, pardon, déjà mon nom Lara, en question, c'est l'endurance en réalité. Pourquoi l'endurance? Parce que j'ai grandi quand même, j'ai vécu des situations très complexes quand je grandissais, donc déjà orphelin, j'ai perdu les parents quand même assez tôt, donc ça m'a permis de me forger. Et après, tu sais, quand tu vis des choses compliquées dans ta vie, tu as besoin d'extérioriser, tu as besoin de faire des choses. J'ai un titre dans mon deuxième album qui s'intitule « Je ne regrette rien ». C'est que pour moi, la musique, il fallait juste que je parle. Je ne me voyais pas tant avoir de grosses liasses ou quoi, faire des voyages, voilà, inviter à tel ou tel endroit. Moi, je voulais juste faire de la musique, je voulais juste rapper, je voulais juste dire ce que je pensais. Et donc, tu vois que si tu ressens de la mélancolie dans mes textes et dans les musiques que je choisis, c'est parce que justement, c'est quelque chose qui a marqué quand même ma vie. Ça a marqué ma vie. Et donc, sans le savoir, je me suis orienté dans ce type de musique. La poésie a été un début pour moi. J'ai commencé à écrire des textes de poésie avant que de les transformer en textes de rap, bien sûr. Et j'ai toujours accordé un côté très particulier à l'écriture. J'aime beaucoup écrire. Ah, tu l'as dit, tu es écrivain. Donc, on ne peut pas être écrivain et puis on n'aime pas écrire. Hein, ça n'a pas de sens. Exactement. J'aime bien écrire, j'aime beaucoup écrire et j'aime quand c'est bien écrit aussi. Ce qui fait que je prends quand même du temps pour ça. Et je n'écris jamais sans une musique. Jamais. Ce qui fait que j'ai besoin d'avoir une musique et c'est la musique qui va me guider. Je pense que tu es artiste et puis tu vois un peu ce que je vais dire. Que la musique, tu la reçois, tu la ressens, elle fait partie de toi, elle fait partie de ton esprit. Ton esprit te guide, il envoie un message à ton corps le reçoit, il envoie le message aux membres, les membres reçoivent, ils envoient le message au stylo et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est comme ça que je produis. Ce qui fait que côté mélancolique, c'est juste une partie de mon histoire. D'accord. Ouais. Je vais rebondir encore une fois. Alors, tu dis, tu n'écris jamais sans musique. Jamais. Mais la question que je veux te poser, c'est finalement, la musique pour toi, c'est quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va vraiment te déclencher l'envie d'écrire ou bien qu'est-ce qui va déclencher cette émotion qui fait que, bon, il faut que tu, maintenant, couches ça sur une feuille. Est-ce que c'est vraiment la musique telle qu'on l'entend, c'est-à-dire des notes, enfin, musique, tu vas mettre une musique de fond, des notes, une instrumentale, ou bien ça peut même simplement être le bruit d'une rivière qui coule, ça peut simplement être le chant des oiseaux parce que il y a beaucoup de mélodies aussi dans la nature. Exactement. Donc, est-ce que même à partir de ce genre d'atmosphère-là, il y a des choses qui naissent en toi et ça crée, ça te donne l'envie d'écrire et de produire quelque chose? Oui, exactement. En fait, les éléments de la nature, par exemple, m'inspirent plus dans les thématiques. C'est-à-dire un bruit, par exemple, d'un oiseau,
de l'eau qui ruisselle, et ainsi de suite, ça va m'inspirer dans la thématique où je vais me dire, bon, oh, tant mieux. Par exemple, le morceau qu'on vient d'écouter, Les choses simples, je me suis retrouvé quand même dans une situation où je me suis dit que lorsqu'on attend quelque chose, généralement, on ne se rend pas compte que la chose est souvent arrivée parce qu'on a tendance à penser que les choses viendront toujours sous une forme quelconque. Ce qui fait que, par exemple, lorsque tu prêtes de l'argent à quelqu'un, par exemple, tu prêtes de l'argent, tu estimes ou tu attends qu'il te rembourse la somme, d'accord? Mais en réalité, il y a autre chose qui a été, moi, c'est comme ça un peu que je conçois la chose, il y a souvent autre chose que tu as reçu. Mais on est souvent focus sur l'argent parce qu'en réalité, on espère, on veut que ça arrive sous cette forme, la forme à laquelle on a prêté. Donc, il faut nécessairement que ça arrive sous la forme d'argent. Mais le retour a déjà été fait, en réalité. Et on est tellement concentré sur cette forme qu'on attend là, qu'on ne se rend même pas compte qu'en réalité, il y a quelque chose qui est déjà rentré. Et c'est un peu ça, les choses simples. Les choses simples, c'est pour dire, ça parle du bonheur, en fait, les choses simples. On a une conception du bonheur que chacun a, de se dire que je veux une femme, je veux un véhicule, je veux une maison, je veux ou un mari, ainsi de suite. Ce qui fait en sorte que des fois, on reçoit des choses, mais comme ce n'est pas sous la forme qu'on pensait, on a l'impression qu'on n'a pas reçu, en fait. On ne se rend pas compte. Exactement, c'est ça. D'accord. Et alors, est-ce que lorsque tu écris, est-ce que tu es perfectionniste? Oui, très. Tu es de quelle manière, par exemple, ça s'est déjà manifesté, ton perfectionnisme? C'est surtout dans les textes. D'accord. Surtout. Je vais te faire une confidence, c'est que je ne rectifie jamais un texte. C'est-à-dire, lorsque j'écris, tu ne verras jamais de rature dans mes textes. Jamais. Parce que si j'écris, comme tu as dit, si je mets ça sur papier, ça veut dire que ça a été réfléchi 1000 fois. Si je mets une phrase sur un papier, c'est parce que je l'ai déjà pensé. J'ai déjà réfléchi dessus et je mets. C'est pourquoi j'ai du mal, par exemple, à reposer des sons. Je ne repose pas les sons. Je les pose une seule fois. Parce que j'estime que si je repose, j'aurais tendance à suivre un fil conducteur. Et ce ne sera plus très vrai parce qu'en réalité, moi je le fais au kiff, au feeling. C'est-à-dire que si j'ai fait un morceau et qu'il se perd, je ne reviens pas dessus. Je ne le repose pas. Par exemple, j'estime que la première fois, ça a été forcément la meilleure et que si je reviens, c'est clair que ce sera différent, mais en réalité, j'aurais tendance à vouloir faire comme la première fois. Et c'est là où je vais peut-être aller dans tous les sens. C'est un peu, voilà, c'est un peu ça. Ça doit être intéressant de voir comment tu enregistres en fait. En fait, est-ce que tu es seul ou bien tu as une équipe avec toi pour justement quand tu pars en studio pour poser? Parce que le plus souvent justement, bon, tu as un ingé son qui est là, ouais, qui est là aussi pour orienter, parfois dire que bon là c'est un peu un genre. Exactement. Essaye de voir si tu peux pas plutôt mettre ça comme ça parce que c'est pas calé avec. Oui. Oui, je le fais. Oui. Tu fais tout seul ou bien tu as une équipe quand même avec toi qui... Non, j'ai une équipe, j'ai des éléments, j'ai une équipe avec moi et des gens qui me conseillent. Même l'ingé son. En fait, ce que je dis, c'est que je ne prends pas, c'est pas que je refuse les propositions des gens. Non, je suis totalement ouvert. Okay. Non, ce que je dis, parce que je ne sais pas, en tant qu'artiste, je pense que beaucoup ont déjà vécu ça. Hein. Le fait, par exemple, de poser un morceau et qu'on te rappelle un jour pour te dire que le fichier s'est perdu, par exemple. Je ne sais pas si tu vois un peu. Oui, je vois. Voilà, viens refaire la pause. J'ai horreur de ça. D'accord. J'ai horreur de ça. Quand je vais, c'est-à-dire, je ne suis pas vraiment dans l'improvisation. C'est-à-dire, quand je vais poser un morceau, je l'ai pensé, je l'ai réfléchi, j'ai mis tout ce qu'il y avait à mettre, j'ai mis l'émotion, j'ai tout mis. Reposer peut être aussi, ça peut sortir, ça peut avoir une meilleure version, on ne sait jamais, c'est vrai, ça peut avoir une meilleure version, mais j'aime souvent, je préfère la première fois. Ouais, je la trouve toujours meilleure comparée aux autres. Et puis après, j'adore les mélodies, j'adore le piano, j'adore la guitare. J'aime beaucoup. Ce qui fait que les mélodies que ça me produit, je ne sais pas si tout le monde a déjà ressenti ça, mais des fois, comme la chair de poule, quand tu écoutes une note, tu es comme moi, d'accord? Non, on est nombreux. Le plus souvent, quand on a les frissons, c'est que là... Très bien. Voilà, très bien. Voilà, Il y a des fois, la guitare est jouée sur un style où tu te dis, mais c'est pas possible.
Et quand c'est joué, tu as l'impression d'entendre des paroles, tu vois. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et après, finalement, tu te mets, et puis voilà, c'est tout. Très bien. Alors, on va s'écouter un autre titre de ton... C'est toujours dans ton projet, je pense. Toujours dans l'album. C'est la vie. C'est la vie, très bien. C'est la vie. Alors, je pense que les auditeurs vont reconnaître un peu l'origine. Voilà, ils vont reconnaître tout ça. On écoute et puis on en discute après. C'est la vie, l'artiste Laram. À l'instant, l'artiste Laram dans le Aka Show, on écoutait C'est la vie. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce titre? Ouais. Comment, d'abord, est-ce que tu voulais forcément dans ton projet avoir un son qui sample un autre son, un son connu d'un artiste, d'un grand artiste africain, et puis surtout d'où est venue l'inspiration? Bon, j'ai en partie la réponse, mais d'où est justement venue la thématique de reprendre en fait ça? Ouais, de reprendre le morceau, c'est un classique, hein, comme beaucoup disent. C'est la vie, c'est un classique. C'est un morceau qui nous a bercé. Je pense qu'il est sorti en 98. C'est l'artiste Henri Dikongé, monsieur congolais, camerounais. C'est un morceau qui m'a beaucoup plu. Moi, je l'ai écouté en grandissant et tout. Et la thématique, c'est la naissance. La naissance, c'est toujours quelque chose de... Moi, j'ai toujours trouvé la naissance comme quelque chose de spirituel. Et qui marque aussi. Hein. Et qui marque. Bien sûr. Voilà. Qui marque. Et justement, les femmes qui enfantent, ce sont des bénédictions. Et moi, je me suis toujours dit que... Mais, on peut tous dire, mais l'accouchement, la conception, tout ça, ça reste un gros mystère. Le fait que un liquide se forme et donne des organes, des jambes, des yeux. Ça a toujours été quelque chose de très mystérieux et de magnifique à la fois. Et moi, je me suis toujours mis sur ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Et en réalité, c'est juste la vie. Et ça n'a pas d'explication. C'est juste la vie et les femmes qui sont, voilà quoi, qui donnent la vie, c'est des personnes qui sont merveilleuses. C'est la vie parce que moi, j'ai des enfants aussi. Et on a été témoin de ça, d'accord? J'ai été témoin de ça et c'est une sensation étrange parce que tu te dis que quand quelqu'un naît comme ça, tu as l'impression, moi c'est l'impression que j'ai eue, j'avais eu l'impression d'être déjà remplacé et que je pouvais déjà partir. Donc c'est celui qui vient encore besoin de toi, hein? Donc il faut pas accélérer les choses. Voilà, c'est la sensation que j'ai eue quand j'ai vu mon fils naître mon premier fils naître. C'est étrange. Et donc j'ai repris le morceau, je l'ai écrit, je l'ai réécrit, j'ai contacté l'auteur. Henri Dikongé. Très bien. Ouais. Raconte-nous un peu comment s'est fait d'abord l'échange. Comment est-ce que d'abord vous avez pu entrer en contact? Est-ce que tu es passé par une équipe ou bien tu as justement eu plus de facilité parce que tu connais quelqu'un qui connaît le grand? Comment est-ce que ça s'est passé? La force des réseaux sociaux, Moussili. La force des réseaux sociaux. J'ai l'audace aussi, parce qu'après, il faut avoir de l'audace pour pouvoir l'écrire. Moi, j'ai enregistré d'abord le morceau. Je me suis dit, si je lui explique le concept, il ne verra pas. Je me suis dit, je vais d'abord enregistrer. Et ensuite, au moins, s'il écoute, il me dira ce qu'il pense. Si ça ne tient pas, il n'y a pas de problème, j'efface le reste. J'efface tout. Donc, j'ai enregistré le morceau. J'ai vu l'ingé son, on a fait ça. Et puis, voilà, j'ai enregistré. Je l'ai cherché sur les réseaux sociaux. Je suis allé sur Instagram, je lui ai écrit. Ça n'a pas marché. Je suis allé sur Messenger. J'ai trouvé son adresse, j'ai écrit. Coup de chance, un matin, il me répond. Bonjour, voilà. Et quand j'ai écrit, j'ai envoyé le morceau. Il m'a dit, mais c'est super, j'ai écouté, vous êtes d'où? J'ai dit, non, je suis gabonais, je suis du Gabon et tout. Il m'a dit, mais c'est magnifique. Les paroles, je n'avais jamais pensé, d'accord? J'ai dit, voilà, et tout, il n'y a pas de souci, mais j'ai envie de le sortir dans l'album, et voilà. Il m'a dit, non, il n'y a pas de souci. On s'est changé les numéros, il m'a dit, on bascule sur WhatsApp. On s'est fait un appel vidéo. C'est mieux, direct, c'est mieux. Oui. On a fait un appel vidéo, et il m'a félicité encore, il m'a dit que ce morceau-là a traversé les époques et que je l'avais repris d'une manière assez particulière. Ça m'a fait du bien d'entendre ça. Et je lui ai aussi expliqué, mais pourquoi, enfin je lui ai demandé, mais c'était dans quel contexte vous avez produit le morceau. Il m'a dit que c'était la même chose, il venait d'avoir son enfant et voilà. En tout cas, c'est un très bel hommage. D'ailleurs, je pense même que tu as fait
3 hommages en un avec ce son. Un hommage à la création, vraiment avec un grand C, Oui. à la femme aussi, et bien évidemment au talent, au génie africain en la personne de Henri Dikongué. Donc, je pense même que lui, là, il a vraiment pris comme un hommage, et je pense aussi que nos anciens ont besoin de ça, parce que à travers leurs œuvres, ce sont également des valeurs qui sont perpétuées, qui sont transmises. Tu vois qu'on revient toujours à l'éducation. Exactement, exactement. Mais figure-toi que quand je lui dis que, ben, écoutez, comment est-ce qu'on fait pour... voilà, parce que j'ai quand même pris votre morceau, il m'a dit non, tu as fait une belle reprise. Je vais rien te demander, écoute, fais ce que tu en veux. Je vais juste écrire à la maison d'édition pour dire que non, c'est une reprise que j'ai validée, et puis ça s'est fait comme ça. Ah, mais heureusement. Voilà. Tu as vraiment eu beaucoup de chance. On est nombreux à avoir encore des personnes qu'on admire, et malheureusement, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir justement rendre cet hommage ou bien faire ce travail-là avec ces grands qui nous ont marqués. Donc vraiment, félicitations à toi, et félicitations bien sûr au grand Henri Dikongué. On va continuer avec le prochain extrait de ton album à venir. Album sorti, en février 2025, Exactement. Après la pluie. On va écouter tout de suite Avoir des enfants. À l'instant, donc, nous écoutions Avoir des enfants, extrait du projet sorti en 2025, au mois de février 2025, de l'artiste Laram. Après la pluie, c'est le nom de son deuxième album. Et alors, Laram, tu vas un peu nous parler de cette chanson. Encore une fois, tu vas essayer de nous planter un peu le contexte, de nous présenter le contexte. Je vais commencer par là. D'accord. Le morceau Avoir des enfants parle d'endométriose. Voilà, ça parle de ça. Ça parle des femmes qui n'arrivent pas à concevoir. Et je ne sais pas si tu connais un peu la maladie. La maladie, je sais pour avoir lu un peu sur le sujet que c'est également très très douloureux. Oui, il paraît. Non oui, seulement exactement. pendant les périodes justement sensibles du mois concernant la femme, mais parfois pour des moments plus intimes, ce qui peut être aussi problématique à différents niveaux. Exactement. Donc c'est effectivement une maladie qui ne doit pas être très facile à vivre. À vivre, exactement, et à gérer surtout, parce qu'après, il y a malheureusement des femmes qui en souffrent et qui sont en couple, et des fois ça pose sûrement des problèmes, surtout avec le partenaire, et on est dans les sociétés africaines là où quand tu ne fais pas d'enfants, généralement tu n'es pas vu souvent d'un bon œil, et voilà. Il y a des familles qui sont même tentées de dire qu'elles vont trouver par exemple une autre femme à leur fils pour pouvoir assurer la progéniture. Ouais. Voilà. Donc ça parle un peu de ça, c'est ça avoir des enfants, ça parle de ça. Des dames qui se plaignent, qui n'ont malheureusement pas je vais pas dire la chance, parce que je pense que Dieu, quand il fait les choses, il a un plan. Il a un plan, et moi j'estime que généralement, lorsqu'on a du mal à recevoir certaines choses, c'est peut-être parce qu'on n'a pas les épaules. Je me dis souvent ça. Et ça, je reprends un peu le sens des choses simples. Je ne sais pas si tu te rappelles, là où je dis qu'en réalité, prenons l'exemple d'une femme qui ne conçoit pas. Il y a des dames qui n'arrivent pas à concevoir, mais qui se plaignent généralement. Ça, c'est ma manière de voir, qui se plaignent, qui vont par exemple dans les églises, dans les mosquées, les temples traditionnels, pour faire le maximum pour avoir des enfants. Mais généralement, tu vas te rendre compte que ces dames-là, dans leur quartier où elles vivent, elles sont généralement entourées d'enfants. C'est-à-dire qu'elles ne conçoivent pas. Mais c'est bizarre que les voisins, les nièces, les neveux, mais tout le monde veut toujours aller chez elles. Au point où je me dis que bon, des fois on est souvent focus sur ce qu'on veut, parce qu'il faut nécessairement que ça sorte de notre corps, que ces enfants sortent de notre corps. Mais après on se demande, mais pourquoi tout le quartier veut rentrer dans ma maison? Et qui sait? Peut-être que les enfants qu'on veut en question là ne sont peut-être pas appelés à sortir de son corps, et qui sont peut-être juste autour de nous, quoi. Il suffit seulement d'ouvrir les yeux, et puis c'est ça. Moi, c'est ce que je me dis en fait. Ce que je me dis, c'est que si on reste focus sur ce qu'on n'arrive pas à voir, parce qu'on veut que ça vienne sous une forme, qu'il faut nécessairement que ça sorte de nous, peut-être que, voilà, il y a d'autre part, ça vient d'une autre forme, et c'est toujours des enfants.
C'est toujours des enfants. Donc voilà un peu. C'est un peu ça le sujet d'avoir des enfants, le morceau. D'accord. Toujours des messages très profonds avec l'Aram. Pour ça, on sait qu'il est toujours... Non, mais je le dis, mais c'est bien en fait. On a besoin aussi d'avoir des artistes justement qui nous proposent ce genre de thématiques-là. C'est pas, on ne trouve pas ça de nos jours à tout bout de champ, les artistes qui parlent de ce genre de problème. Ça permet aussi de lever certains tabous et c'est très important. Exactement. C'est très important. Donc je vais ajouter aussi, excuse-moi, oui, je vais ajouter que l'album a suivi, en fait, il y a un documentaire qui a suivi la sortie de l'album. J'ai réalisé un documentaire à ce sujet, au sujet de la dépression, parce que j'estime que ça ne peut pas être un sujet qui va s'arrêter seulement à la musique. C'est un fait social, c'est très important d'en parler. Donc le sujet, c'est la dépression, mais la considération africaine, parce qu'en réalité, ici en Afrique, c'est encore tabou, la dépression, on n'en parle pas, parce qu'on a grandi dans des espaces où on nous dit qu'il faut être fort. La dépression, c'est pour les Blancs. C'est pour les Blancs, voilà. On nous a appris à être fort, on nous a appris à cacher nos émotions, à ne pas dire des choses. Voilà, un homme, ça ne pleure pas, ou quoi que ce soit, et ainsi de suite. Une femme doit être forte, parce qu'en réalité, voilà. Donc, mais entre-temps, lorsqu'on a des difficultés, il faut pouvoir en parler. Chez les autres, ils le font déjà avec les psychologues, ils ont mis des éléments en place, mais il faut qu'on arrive à briser ce tabou-là et qu'on essaie de parler de santé mentale. C'est très important. Et ça commence à un moment là, il y a quelques mois, en tout cas, il y a eu un petit événement là qui a créé justement, ça a permis en tout cas de libérer la parole à ce niveau. Exactement. Et c'est un bon début donc, à encourager. Peut-être que rapidement, tu peux nous donner la référence par rapport au documentaire pour ceux qui sont intéressés et puis nous rappeler aussi tes pages Facebook, si tu as Instagram, si tu as TikTok, pour les personnes qui veulent suivre, connaître ton activité. Exactement. Etc. Ouais, ben sur YouTube, je suis actif, c'est l'Aram TV. Sur Facebook, c'est l'Aram officiel. Sur Instagram, c'est l'Aram Insta. Et sur TikTok, c'est l'Aram 84. Voilà. Donc voilà, et puis le documentaire, il est disponible sur YouTube. Il suffit d'aller sur l'Aram TV et taper juste même après la pluie, la considération africaine. Très bien. Le documentaire sort et puis tranquillement, j'ai invité des psychologues. Ils ont intervenu, ils ont dit ce qu'ils avaient à dire au sujet de la dépression. Ils ont parlé, ils ont donné des orientations et surtout des solutions aussi. Tu as réalisé le documentaire ici au Gabon? Ici au Gabon, oui. Très bien. Oui, c'est disponible sur YouTube. Comme quoi, hein, c'est bien réel et ça mérite qu'on accorde davantage d'importance à tous ces sujets-là. Et des fois, la dépression n'est de pas grand-chose. Exactement. Pas grand-chose. Il suffit de rien. Donc, voilà. Je ne savais pas, par exemple, qu'il y avait des femmes qui pouvaient faire une dépression après un accouchement. Ouais. Et qui ne voulaient plus tomber enceinte. C'est incroyable. Ça part de rien, justement. Ce rien-là peut faire beaucoup. Ça peut créer beaucoup de dégâts. Exactement. En tout cas, merci beaucoup, l'Aram, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Et tu as prochainement une actualité, un concert, peut-être quelque chose de prévu pour faire la promotion rapidement? Ouais, pour le moment, non. Mais je suis en préparation. De toutes les façons, tu seras au courant. Tu nous donnes les informations, on communiquera sur l'événement sans problème. Un grand merci à vous, auditeurs, auditrices du AK Show, Afrique Caribbean Show. L'émission où l'Afrique, la Caraïbe et la diaspora se rencontrent et se racontent. Vous étiez sur Gabon News FM 93.5 et je vous dis à la semaine prochaine si Dieu le veut.